à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler épargne, on va faire le suivi des épargnes et dans une seconde partie on fera le remplissage également de mes enveloppes. Mais là on va déjà faire un point où est-ce qu'on se situe au début du mois. Donc pour le mois de juin, j'ai perdu mon mois, non, juin, voilà, on y est. Donc je vous ai montré dans une précédente, je recommence, excusez-moi. Je vous ai montré dans une précédente vidéo comment j'ai fait mon budget pour le mois de juin. Je vous la mets par ici, comme ça, dans le petit i, ou comme ça vous pourrez la retrouver. Donc on a fait le budget du mois de juin, et donc là on va s'occuper des épargnes. Donc je vais vous zoomer un petit peu. J'ai dit. Voilà. J'espère que je vous ai pas trop donné le tournis. Encore un chouïa. Voilà. Donc, pour les épargnes. Donc là, c'est assez simple. Je liste donc mes épargnes à moyen et court terme. Donc, en premier, on a donc ma catégorie que j'appelle maison. Alors, encore une fois, je mets des mots en anglais, mais c'est une habitude. Donc, on démarre le mois avec un bon point. 4 212 € et 17 centimes. Alors, les centimes, c'est parce que j'ai eu des intérêts sur mon livret A et c'est ce qui a fait des centimes. Sinon, je ne mets jamais de centimes, on s'entend bien. Mais j'ai toujours pas fait de compte rond parce que ça m'intéresse pas. Mais voilà où on en est. Donc ça, c'est pour mon apport pour le crédit, notamment. Ensuite, on a les frais de notaire. Donc là, j'ai payé la première partie. Donc maintenant, il faut prévoir pour la deuxième. Donc pour l'instant, il n'y a que 10 €. Comme je vous ai dit, je prévois les congés payés pour la nounou. Actuellement, on est à 200 €. Donc ces trois-là sont en virtuel sur mon livret A. Parce que c'est soit des grosses sommes, soit parce que je vais devoir faire des virements et du coup c'est plus simple pour moi de les laisser en virtuel. Et ensuite le reste, c'est donc dans mes enveloppes, dans mon agenda A5. On verra ça également pour le remplissage. Donc pour vacances. Donc ça c'est pour le mois de juillet, on est à 330 €. Donc ça va faire payer l'essence et le péage et toutes les différentes activités qu'on va avoir. Ensuite on a les cadeaux. On est à 70 €, sachant que donc là j'ai déjà fait le cadeau de fête de mère, donc c'est vraiment ce qui me reste. Ensuite on a la voiture. J'ai dû changer mes essuie-glaces, donc j'ai pioché dedans. Et au final, c'est là qu'on se rend compte de toute l'utilité parce que du coup, c'était pas prévu. Enfin, je l'avais pas du tout prévu. Et vu que j'avais une enveloppe pour ma voiture, et bien, c'était parfait. Ensuite, on a l'ordinateur. On est à 280. Donc, on en est loin de l'objectif, hein, mais c'est pas grave. Disney. Donc, cette enveloppe va être amenée à disparaître à la fin du mois puisqu'on va pour la fête des pères à Disney. Donc, actuellement, on a 110 €. On a le fameux fonds d'urgence qu'on construit petit à petit, hein. On n'en est qu'au début. Et ensuite, on a différentes épargnes que j'ai pas encore commencé. Donc vous avez vu Amazon Prime. On est à 0. Et ensuite, je vais lister d'autres qui pour l'instant ne sont pas du tout prévues d'être... Enfin, elles sont pas prévues dans mon budget. Mais si avec les défis, j'arrive à mettre des petits sous dedans, bah tant mieux, on verra. Donc il y a l'école. Donc ça va être pour tout ce qui sera ces activités scolaires, extrascolaires. S'il y a besoin des sous pour les photos de classe, ce genre de choses. Honnêtement, j'en sais rien du tout puisque ça sera sa toute première rentrée en septembre. Donc je découvre, mais voilà, donc ça sera école. Et le but, c'est de la faire grossir au fil de l'année pour avoir également de quoi faire la rentrée des classes pour la prochaine année. Parce que là, du coup, bah, c'est trop tard, hein, on s'entend. C'est trop tard, c'est jamais trop tard, mais c'est pas génial. Donc voilà, ensuite on a Noël. Donc Noël pour l'instant on est toujours à 0, mais je vais y penser sérieusement. En fait, dès que la nounou ça sera réglé, on pensera à Noël. Ensuite, donc on a pour moi personnellement, pour ma fille. Donc ça l'idée c'est tout ce qui restera de nos enveloppes mensuelles, c'est d'y mettre dans ces enveloppes là.
Et enfin, c'est la santé. Alors ça, bon, alors, elle se retrouve tout en bas, mais au final, elle devrait être limite tout en haut parce que c'est super important. Vous voyez plus, hein, voilà, vous voyez plus, autant pour moi. Donc la santé, pour moi, c'est super important. Mais j'y ai pas pensé encore, hein. Donc c'est pas grave, on s'améliore, on fait des mises à jour, on travaille son budget, mois après mois, il est vraiment pas fixe, il va évoluer avec le temps, avec comment vous vivez, comment les choses se passent, donc voilà, il faut pas être frustré, il faut pas dire ah bah zut, j'y ai pas pensé. Non, c'est pas grave, on s'améliore, on retravaille ça pour le mois d'après, et donc la santé, ça sera à travailler sérieusement, j'espère, à partir de juillet. Donc ça, c'est tout bon pour les épargnes. Donc, je vais y mettre de côté parce que pour l'instant, on n'en a plus besoin. Et on va faire un petit coup d'œil très rapide sur donc, mes enveloppes parce que je ne vous les ai pas encore montrées. Donc, il y en a qui sont finis, il y en a qui sont pas finis. Il y en a que j'ai fait moi, il y en a que j'ai pris dans les fiches gratuitement offertes par d'autres youtubeuses. Donc, je vous mettrai d'ailleurs leur chaîne dans la description parce que elles méritent d'être vues parce qu'elles sont super en fait et je les aime beaucoup et elles font des très belles fiches également pour les épargnes, les défis, tout ça. Donc allez voir leurs vidéos si vous ne les connaissez pas déjà. Hein, je pense que si, mais au cas où, je vous mets dans la description d'où viennent les fiches. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc j'ai juste un tout petit peu de déco sur cette page là. Ici j'ai une pochette zippée et je garde de la monnaie. En fait, plutôt que d'avoir une autre enveloppe, je la mets là. Et à la fin du mois, je la redispatcherai. Donc voilà, j'ai une vue avec le calendrier. Et je ne sais pas si vous allez bien voir. Il y a des petits chiffres à côté des mois. En fait, c'est le nombre de semaines qu'il va avoir. Oh, vous voyez, j'ai des sous qui sont longs. Donc c'est mois de juin, on est à 4 semaines. Donc j'ai un peu de déco, un peu de partout. Hein, voilà. Ensuite, donc, moi ce que j'ai fait, ça c'est mes créations que j'ai fait, donc économie de l'année, économie de la semaine. Moi ce que j'aime bien c'est avoir un papier coloré, à motif ou quoi que ce soit, par-dessous je trouve que ça, je sais pas, j'aime ça, voilà. Même si j'ai des dessins sur mes créations, j'aime ça. Et d'ailleurs, en parlant de mes créations, je vous les mets également dans un lien Google Drive gratuitement. Vous pouvez, si ça vous intéresse, également vous en servir. Ce sera avec grand plaisir si ça peut être utile. Pourquoi pas. Donc, les économies de l'année. Donc, forcément, je suivais pas vraiment de cette façon-là. Donc, je compte pas jusqu'au mois d'avril. Mais à partir de là, voilà. Économie de la semaine. Je suis pas à jour là-dessus. Alors, première et deuxième semaine, il n'y en avait pas. Mais je suis pas du tout à jour là-dessus. Donc, il faut que je m'en occupe. Le suivi de mes enveloppes qui n'est pas à jour non plus. Et ensuite, on a on est sur une version papier. Tout simplement parce que je ne l'ai pas imprimée, je ne l'ai pas plastifiée, mais je l'ai faite. Pour mon ordinateur, je l'ai faite, le tracker. Mais bon, pour l'instant, je suis en version papier. Et derrière, vous avez l'enveloppe qui a été faite, donc avec un motif derrière. Une étiquette devant. Je ne sais pas si on voit bien, avec le nom. Et à l'intérieur, j'ai mis également un papier à motif. Donc voilà, au début j'avais mis des enveloppes zippées de partout, sauf que j'ai trop d'enveloppes au final, j'ai trop de choses et ça fermait plus. Donc j'ai choisi de les faire moi-même, ça prend moins de place. Torreblanca, c'est les vacances, pareil, je l'ai fait, mais je ne l'ai pas imprimé encore. Donc peut-être que ça changera. J'ai essayé de passer l'étiquette en plastifieuse et en fait du coup ça a totalement effacé le relief, donc il faut que je refasse mon étiquette. Mais voilà, là par contre vous n'avez pas du tout le même papier à l'intérieur, c'est des fleurs, c'est super beau. Voilà, là donc c'est pour la maison, pareil. Je sais plus si je l'ai fait, si il me semble que je l'ai fait aussi, mais il est toujours papier. Donc là il n'y a pas d'enveloppe puisque c'est virtuel. Par contre je réfléchis ou non à faire des billets factices parce que c'est beaucoup plus visuel quand on voit les billets, on va pas se mentir, on voit les billets, on est content, hein, voilà. Mais en même temps, ça rajoute de l'épaisseur au classeur. Est-ce que c'est vraiment utile ou non? Donc, pour l'instant, je débat avec moi-même. Dites-moi en commentaire comment vous faites, si vous avez des billets factices ou si un tracker, ça vous suffit. Donc, je l'ai pour la maison et pour le notaire.
Donc oui, je les ai décorés hein, quand même. On fait ça joli. Hein. Voilà. Et ensuite, on a donc le fond d'urgence. Donc celui-ci aussi, je l'ai fait moi-même. Donc je colorie le petit cercle. J'ai pas mis le total à combien j'étais, mais vu qu'il n'y a qu'un seul cercle, ça faisait du sens pour moi. Et derrière, vous avez le tracker. Le tracker, il vient de chez Blush Budget. J'ai pas fait mes propres trackers, honnêtement. Voilà. Donc pareil, celle-ci, elle est super jolie. Et cette fois-ci, on a des papiers qui étaient des deux côtés. Donc c'est plus joli, mais vu que j'avais des chutes des anciens papiers, on recycle. À savoir que, à part une nouvelle plastifieuse, parce que moi j'en avais plus, et donc les pochettes de plastification, je n'ai rien acheté pour faire ces classeurs. J'avais déjà tout, parce que je suis une passionnée dans tout ce qui est papeterie, les planeurs et tout ça, c'est vraiment ma passion. Donc j'ai de quoi faire. Et en fait, si vous voulez, le but de faire son budget, c'est pas forcément de dépenser. Après, c'est sûr que si vous voulez que ce soit joli, vous pouvez y aller progressivement. Action, c'est super. Honnêtement, on va pas se le cacher. Action, pour pouvoir avoir des jolies choses, c'est super. À bas prix. Mais vous pouvez totalement commencer juste avec un cahier et vous n'êtes pas obligé de mettre... Alors, les onglets, je les ai fait moi-même d'ailleurs. Je les ai pas achetés. Je les ai fait moi-même, ceux-là. Je les ai imprimés et voilà. Mais vous pouvez toujours tout à fait prendre un cahier, un stylo et faire vous-même là-dedans. Voilà, bon, moi ici j'ai des vieux carnets. D'ailleurs, j'en ai tout plein des carnets, c'est ma passion également. Enfin, c'est tout lié. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de dépenser pour faire. Si vous voulez vous allouer un budget pour pouvoir faire vos enveloppes et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, on n'est pas obligé de dépenser pour faire ça. Hein. On s'entend que moi, bon, j'avais déjà tout, donc forcément... Autant s'en servir. Bref, le fond d'urgence. La santé, donc il vient de chez Blush Budget. Il est vide. Là, vu qu'elle proposait les trackers assortis, forcément j'ai pris les assortis. C'est plus joli, hein, on s'entend. Et je répète beaucoup les mêmes mots, vous m'en excuserez. Santé, donc voilà. Ici j'ai mis j'ai mis une petite pochette. Je sais pas si vous allez voir bien, mais il y a une petite pochette ici. Et j'ai mis un tracker juste comme ça. Parce qu'en fait, c'est pour suivre les remboursements de la mutuelle. Parce que je ne suis pas du tout. Et honnêtement, je ne saurais pas vous dire s'ils m'ont vraiment remboursé tout ce qu'il fallait. Donc, à partir de maintenant, j'ai pas la foi, j'ai pas la force de remonter en arrière. Tant pis pour moi. C'est mal. Je trouverai peut-être le temps un jour ou pas. Mais voilà, à partir de maintenant, je veux vraiment suivre les remboursements de la mutuelle. Noël, donc c'est vide. Les cadeaux, donc là c'est pas vide. Donc j'ai juste choisi de faire des croix. Hein. Voilà, c'est visuel. J'ai pas vraiment d'objectif, mais si je me dis que j'arrive à 200 €, je mettrai plus... En fait, si. Voilà, j'ai un objectif donc de 200 € pour les cadeaux. Une fois que je serai à 200 €, je mettrai plus dans cette enveloppe. Jusqu'à ce qu'elle baisse, je remettrai à ce moment-là pour tout le temps qu'elle soit à 200 €. Donc voilà, la fête des mamans est passée par là. Et là, j'ai laissé une enveloppe zip. Pourquoi j'ai laissé une enveloppe zip Soit parce que j'avais plus de feuilles de plastification, soit parce que j'en ai laissé quelques-unes. Je sais pas vous dire, mais voilà, c'est les petites enveloppes avec un zip. Elles sont géniales, hein, mais honnêtement, ça augmente la taille de votre classeur considérablement. Du coup, non, voilà, tant pis. Tant pis pour moi, en plus j'en ai acheté 12, mais c'est pas grave, elles serviront, vous inquiétez pas, elles serviront, je trouverai quelque chose. Donc là, c'est marqué réparation auto, mais pour moi, c'est pas forcément pour une réparation comme... Voilà, c'est si j'ai besoin de quoi que ce soit pour la voiture, c'est ici. Je ne l'ai pas mis à jour d'ailleurs, puisque j'ai pas effacé les cases où j'ai pris, donc ça sera à mettre à jour. Pareil, 250, je pense que c'est bien, mais je pense que c'est pas assez, parce que suivant la réparation que vous pouvez avoir, donc je pense qu'une fois que je serai à 250, j'effacerai et je recommencerai. Et je mettrai les 250 € sur le compte, parce que après je veux pas non plus avoir énormément d'argent avec moi, donc... Par palier, pour chaque enveloppe, je mettrai sur le compte. Donc voilà, ici donc j'ai fait également une petite enveloppe qui est toute belle. Ensuite on a promo. Alors ça vous l'avez pas vu dans mes épargnes parce que je l'ai imprimé parce que je trouvais l'idée super top. Mais pour l'instant j'envisage pas du tout de la mettre dans mon budget. Donc elle est là. Elle n'a pas d'enveloppe non plus, mais elle est déjà faite. Donc rentrée scolaire, ça sera pour moi donc l'enveloppe école. Elle s'appelle rentrée scolaire, mais ça englobera tout ce qui est lié à l'école, aux dépenses de l'école. Je n'ai pas fait son enveloppe associée d'ailleurs encore, faut que je m'en occupe. Et ensuite on a vétérinaire. Vétérinaire c'est pareil, c'est pas du tout d'actualité.
j'envisage de prendre un petit chat lorsqu'on sera dans notre appartement. Donc l'idée, ce serait déjà de la faire construire un petit peu pour pouvoir payer les premiers frais de vétérinaire et tout ça, les premières croquettes. Donc l'enveloppe vétérinaire va être à construire. Je pense qu'on verra ça dans 6 mois. Mais voilà, j'y pense sérieusement. Et ensuite, là, on va passer... donc il n'y a rien. C'est un peu comme une page de couverture. On va passer au défi. Donc là, si vous voulez, j'avais un premier intercalaire. C'est pour tout ce qui est épargne. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, ça prend pas du tout de place comme ça. Si j'avais eu les enveloppes à zip, ça serait pas du tout ça. Donc voilà. Bref, je m'éparpille. Je suis désolée, encore une fois. Les défis. Donc là, encore une fois, on est chez Blush Budget. J'ai un petit intercalaire pour pouvoir venir jusqu'ici avec le récapitulatif des défis pour chaque mois. J'ai imprimé le challenge des 10 000 euros que je n'ai pas du tout mis à jour encore, donc il faut que je m'en occupe. Et donc ça, en gros, c'est la somme que je veux pour ma maison. J'aimerais plus que 10 000, mais si j'ai 10 000, je serais bien contente d'avoir 10 000 euros d'apport pour mon crédit. C'est vraiment l'objectif que j'ai, donc voilà. Ensuite, j'ai le défi des 75 enveloppes. Pareil, de chez Blush Budget. Là, j'ai mis une enveloppe comme ça, parce que je me suis dit peut-être qu'il y allait avoir des pièces. Donc, dans le doute, s'il y a des pièces, voilà. Donc je l'ai mis entre les deux parce que pour moi c'était plus facile de visualiser. Et surtout parce que j'ai optimisé, vous allez voir, je vais tourner la page. J'ai optimisé mes pochettes de plastification et j'ai un autre défi derrière. Donc derrière c'est le défi des 2022. Donc le principe il est simple, vous mettez 22 euros tous les mois. Et voilà, en 2023 ça sera 23 euros, etc. Donc là j'ai commencé au mois de mai, j'ai déjà mes 22 euros. Donc là forcément aussi il y a un zip parce qu'on a des petites pièces. Et donc mon objectif c'est d'essayer de rattraper les 4 mois d'avant pour vraiment avoir 264 euros. Et ces 264 euros après seront répartis dans une autre épargne. Voilà, le principe de mes défis à moi c'est je remplis mes défis, une fois qu'ils sont remplis, je les alloue à autre chose. Ensuite, on a la taxe CB. Donc vous voyez, elle est déjà bien remplie. Ah, d'ailleurs, ça a tout bavé. J'ai pas laissé sécher, c'est bien, voilà, faute à moi. Est déjà bien remplie. Donc la taxe en CB, en gros, c'est dès que je me sers de ma carte bleue, alors que ce n'était pas forcément prévu. Donc j'ai le papier. Et derrière, j'ai le tracker avec qu'est-ce que j'ai acheté. Donc j'en suis à 5 euros rien que pour le mois de mai. En gros, à la fin du mois, je vais faire le total du mois. Et je vais verser ces sous, je pense, pour le notaire. Voilà. Je pense que c'est bien. Hein. Ça fera gonfler un peu plus pour le notaire. Donc je ferai un virement en début de mois pour le total du mois passé. Et on tirera un trait et on commencera un nouveau mois. Voilà. Le but, c'est qu'il n'y en ait pas. Hein. On s'entend, le but, c'est qu'il n'y en ait pas. Mais s'il y en a, c'est pas grave. On se félicite parce qu'on aura mis 5 euros de plus dans l'enveloppe notaire. Voilà. Ensuite, on a le défi des 5 euros. Eh bien, je suis assez triste parce que donc hier, quand je suis allée acheter mes essuie-glaces, j'avais tellement espoir et elle devait me rendre 6 euros. Et donc, je me suis dit, bah, dans ces 6 euros, elle va me donner un billet de 5. Et la première chose qu'elle m'a dit, c'est je suis désolée, j'ai plus de billet de 5. Et là, j'étais oh non! Je voulais tellement mettre mon premier petit billet de 5 euros. Bah non, tant pis, ce sera pas pour cette fois-ci, on verra la prochaine fois, hein, tant pis. Mais c'est pas grave, voilà. Donc moi, l'idée du défi 5 euros, j'aimerais dans l'idéal, bon alors là on est juin, hein, je pars le 15 juillet, donc je sais pas si ça va être faisable, mais en fait mon idée c'est que les 5 euros vont servir à payer les glaces, les petites activités comme ça avec ma fille, et donc ça sera le petit bonus pour nos vacances. Et si ça sert pas pour les vacances, et ben ça servira pour autre chose, il n'y a pas de souci. Et ensuite, on a le défi d'or. Donc le défi d'or, pour l'instant, il est vide parce que je vous ai montré. Je mets ma petite monnaie juste ici. Et voilà. Bref, je me suis essoufflée toute seule, je suis désolée. Donc je le fais à la fin du mois, voilà. Et ensuite, on a mon défi Vinted. Alors oui, pour moi, c'est totalement un défi, hein, parce que ça prend du temps, mine de rien, de mettre en vente sur Vinted. Et donc voilà. Et en même temps, j'ai rajouté... Je fais également les petits sondages sur les applications. Donc j'ai rajouté le montant des sondages que j'ai gagnés. Je les ai rajoutés là. Donc ça a fait augmenter un petit peu plus ma cagnotte. Voilà. Donc c'est déjà pas mal. J'ai bien parlé. On va passer au remplissage des enveloppes. Et puis bah voilà.
Alors, on se retrouve quelques jours après, j'ai eu ma paye, j'ai retiré les petits sous pour pouvoir faire le remplissage. Et donc, bah, c'est parti. Alors, on va pas remplir mon porte-monnaie parce que j'ai pas encore fait le bilan du mois de mai, donc il y a encore des sous dedans. Donc, on va juste tout mettre dans les enveloppes mensuelles. Et donc là, je l'ai un peu plus retravaillé. Et donc, j'ai les enveloppes et j'ai fait 2 petits trackers pour ma fille et pour moi. Et les autres, ça va être des trackers papier. Donc il y a eu des petites modifications sur mon budget, mais bon, c'est pas très grave, hein. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Donc pour ma fille, j'ai prévu 60 euros. Je vais essayer de faire ça vite parce que déjà la première partie était assez longue. Donc c'est aussi pour ça que j'ai déjà tout pré-rempli. Voilà. Alors, on va peut-être enlever ça, hein. C'est pas plus mal. Donc pour ma fille, ensuite pour moi, j'ai prévu 80, donc c'est 20 euros par semaine. Donc je prends des billets de 20, c'est plus facile, comme ça fait 1 par semaine. Voilà, 2, 4, 6, 8. Alors ça c'est l'ancien tracker que j'ai pas encore retiré parce que j'ai pas clôturé encore mon mois de mai. Et ensuite la différence dans mon petit budget, c'est que j'ai donc créé une enveloppe santé et hygiène et entretien. Parce que je prenais toujours en fait dans mon enveloppe perso et je trouve ça dommage. Donc je préfère séparer. Donc santé, on commence tout doucement ce mois-ci avec 10 euros. Et donc l'idée c'est que si je ne les utilise pas, ils iront dans l'enveloppe épargne santé. Que je n'avais pas budgété et donc voilà. Et entretien hygiène, j'ai prévu 20 euros. Mais au final, je pense pas que je vais utiliser ce billet-là. Parce qu'en fait, oula, elle est lourde, j'ai tout ça que je ne vous avais pas encore montré. Il y a un peu plus de 50 euros là-dedans. Et bon, il y a même des pièces qui ne sont pas françaises, mais on ne les compte pas. Et ma banque ne prend pas les pièces. Donc c'est vite vu. Donc je vais aller faire des bons d'achat à Carrefour. Le Carrefour prend les petites pièces pour faire des bons d'achat. Et je vais m'en servir donc pour l'entretien hygiène. Donc voilà, il y a un billet, mais je pense qu'il ne servira pas. Donc ça, c'est pour les enveloppes mensuelles. Donc comme je vous ai dit, moi, j'ai pas tout ce qui est enveloppe course, tout ça. Et ce mois-ci, je retourne en virtuel pour l'essence. Parce qu'en fait, je fais qu'un plein par mois et ça fait 60 euros à chaque fois. Voilà, du coup, c'est pas un plein maintenant, avec la hausse. Mais voilà, je mets 160 euros d'essence et ça suffit. Donc je laisse en virtuel, c'est plus simple, suivant là où je vais mettre de l'essence. Et ensuite, on va passer aux épargnes. Alors là, c'est un peu un schmilblick, j'espère que vous allez pouvoir me suivre. J'ai mis à jour en plus des choses, vous avez vu, c'est chouette. Donc, j'ai fait l'enveloppe perso et Elisa pour les épargnes, mais j'ai pas fait l'enveloppe. Enfin, j'ai fait les trackers, mais j'ai pas fait l'enveloppe. La fameuse pour l'ordinateur, donc je l'ai fait. Et ce mois-ci, on va rajouter 100 euros. Alors, ce mois-ci, j'ai retiré des billets de 50 et j'avais déjà fait de la monnaie. Mais voilà, donc on va mettre 100 euros de plus. Et donc on sera à 380 euros. Voilà. Ensuite on a les vacances. Alors là j'ai mon marqueur qui a décidé de faire banzai. Mais bon c'est pas grave. Les vacances on met 50 euros. Voilà. Et donc j'ai refait ma petite étiquette, c'est quand même plus joli. La maison, j'ai déjà fait un premier virement, comme je vous ai dit, je fais en 2 parties. Et du coup, j'ai rajouté également la taxe CB, donc je suis à 6 euros. Et en fait, je peux pas faire de virement de 6 euros. Donc, bah, je l'ai mis avec le virement de 500 euros. Donc, voilà. Le notaire, c'est fait également 20 euros. Le fonds d'urgence, on met 30 euros. Alors, ouais, je pense que ça devrait le faire en monnaie. On va voir si j'ai pas fait des bêtises, on va voir. Santé, donc, il n'y a toujours rien. Noël, on n'a toujours rien. Cadeau. Alors, cadeau. On aurait dû mettre 20 euros, mais j'ai acheté un cadeau pour le papa de ma fille pour la fête, pour son anniversaire. Pas pour la fête des pères, pour son anniversaire. Et du coup, je l'ai acheté sur internet. Donc, je n'ai pas retiré les sous pour. Voilà. La réparation de la voiture, alors je l'ai déjà mis, donc j'ai mis 40 euros en plus. Mais comme vous voyez, il n'y a plus rien parce que j'ai mon contrôle technique demain. Donc je vais le payer en espèces. Promo, on n'a rien. Rentrée scolaire, on n'a rien. Et j'ai un bug. Et il me reste 50 euros. J'ai oublié quelque chose.
Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah bah si, je suis bête. C'est l'enveloppe Disney, en fait, c'est parce qu'elle est là. Voilà. Donc j'ai rajouté 30 € que ma maman m'a donné pour compléter mon cadeau d'anniversaire. Donc on était à 110, on est passé à 140. Donc là, on sera à 190. Je suis très contente. J'espérais bien avoir 200 €, donc je suis très contente. Alors c'est que des petits billets, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà pour ce remplissage. J'espère que la vidéo n'était pas encore une fois trop longue, mais bon, moi, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Surtout quand je fais le montage, je me marre toute seule quand je m'écoute. Mais bon, bref. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan du mois de mai. On fait ça? Allez, salut, bye bye!